Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en présence de Aurélien et moi-même Eva. Et on avait envie de vous proposer une nouvelle rubrique qui va se tourner autour de sa passion qui est la Zumba et moi-même autour du mariage, où justement on va vous parler de danse, on va parler de musique. Et pour cette rubrique, on avait envie de vous montrer les pas de base pour que, en fonction de ces pas, vous puissiez vous déhancher sur la piste de danse, mais également à ces cours de Zumba. On tenait quand même à vous préciser que nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des amateurs, donc c'est vraiment des pas de base pour que vous puissiez vous amuser. Et du coup, voilà. Alors, la nouvelle tendance d'aujourd'hui, s'appelle... Jérusalem. On va pas y arriver avec cette intro. Mon Dieu. Donc à plusieurs reprises, on avait envie de vous expliquer, en tout cas Aurélien s'est dit Jérusalem. Et ça a été compliqué, donc c'est une autre. Donc Aurélien, voulez-vous parler de Jérusalem? Alors Jérusalem, c'est une nouvelle tendance qu'on peut danser dans les fêtes, les mariages et un peu partout dans le monde. Et qu'on peut retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Facebook. Et aujourd'hui, on avait envie de vous proposer 3 chorégraphies sur cette chanson. Donc une qui sera vraiment adaptée à tout le monde. Donc on a voulu simplifier vraiment au plus simple les pas pour que ceux qui ont des problèmes pour sauter ou quoi que ce soit, qu'ils soient vraiment adaptés à vous. La deuxième, c'est bien évidemment la chorégraphie qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux. Et la troisième, on a voulu apporter notre petite touche personnelle, donc notre petite touche locale, Made in Réunion. Et je laisse la parole à Aurélien pour qu'il puisse vous expliquer les premiers pas de Jérusalem. De la première choré. De la choré simple. De la choré simple. Voilà. Alors, avant de commencer, nous allons retenir le chiffre 4 parce que nous allons compter 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami. Pour les pas de la deuxième chorégraphie, ce sont les pas officiels de la chanson de Jérusalem que vous pouvez bien évidemment retrouver sur les réseaux sociaux. C'est légèrement plus compliqué que la première chorégraphie qui a été proposée par Aurélien, mais en vous expliquant, vous verrez, c'est très simple. On a le pied gauche en avant, le pied droit en avant. Ensuite, on va alterner entre les deux en sautant. Entre le troisième pas que je suis en train de vous expliquer et le quatrième pas, il y a une légère transition. Cette transition, c'est le fait de faire un pivot sur sa gauche et il faut impérativement poser son pied droit en premier. Ensuite, pour le quatrième pas, c'est la marche vers sa droite, puis une marche vers la gauche et ensuite, il faudra faire une marche en arrière. Et on reprend ainsi de suite la chorégraphie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze. Pour la dernière choré Made in Réunion, on a voulu vous donner des pas très basiques par rapport au bas du corps et par rapport au haut du corps. Il y aura une version fille et une version garçon. Au niveau des pas en tout cas, il y aura une marche en avant 2 fois. On va poser son pied droit, on va faire une marche sur la gauche, on va refaire une marche en avant mais cette fois-ci avec le pied gauche, on va poser son pied gauche et pour le dernier pas qui est assez compliqué à expliquer mais on va faire le plus simple possible, c'est le fait donc de faire
un tour complet sur soi, mais on va rajouter un léger pivot à 90 degrés sur sa gauche. On part du principe que on n'a pas la même façon de bouger qu'on soit une femme ou un homme. Et surtout, dans la culture réunionnaise, lorsqu'on danse le Sega, on a généralement une jupe et on va l'utiliser pour le haut du corps. Donc pour ça, quand on va faire la marche en avant, on va utiliser la main droite pour ramener la jupe en avant. Donc ça, on le fera 2 fois. Quand le pied droit sera posé sur la droite, il suffira d'utiliser ces jupes pour justement les faire bouger. Si on n'a pas de jupe, comme alternative, on peut faire le moulin. Quand on va aller marcher sur la gauche, il suffit juste de soit bouger sa jupe ou comme vous le désirez. Quand on fera la marche en avant avec le pied gauche, il suffira juste de prendre sa jupe et de la ramener en avant avec la main gauche. Et quand le pied gauche sera posé, on fera exactement la même chose. Donc on lève sa jupe ou on fait le moulin. Et quand on fera le demi-tour, on utilisera sa jupe et on le fera tourner autour de soi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour le pas des garçons, on doit montrer avec la main droite 2 fois. Ensuite, avec toujours la main droite, on monte le poing vers le haut et on va au-dessus avec le poing gauche et au-dessous 2 fois. Ensuite, on va en marchant vers la gauche. Voilà. Et on montre avec la main gauche. On montre avec la main gauche 2 fois. Et toujours avec le poing gauche vers le haut. On va au-dessous avec le poing droit 2 fois. Ensuite, pour tourner, on fait l'oiseau et on tourne et on tourne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Place maintenant à la musique pour vous montrer le résultat final. Yes. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze